Nous en sommes au septième cours et donc au menu et au programme d'aujourd'hui, on va continuer un tout petit peu à parler de calculabilité et on va surtout s'intéresser à la preuve du théorème d'incomplétude de Gödel. Et je terminerai par une introduction à la complexité. Quelques retours et quelques compléments surtout sur la calculabilité. Alors, ce qu'on va d'abord faire, c'est vous parler d'un problème de l'arrêt généralisé ou un problème universel généralisé. Précisément, on va s'intéresser au problème suivant. Donc, je me donne une machine et je veux savoir si elle accepte toute entrée. Je vous dis que ce problème n'est pas décidable. À vrai dire, normalement, ça ne pose pas de problème puisque c'est directement une application du théorème de Rice. Ce problème n'est pas trivial, puisqu'il y a des machines qui n'acceptent pas toute entrée et des machines qui acceptent toutes les entrées. Et c'est finalement la propriété de savoir si le langage accepté par M, c'est l'ensemble de tous les mots, c'est sigma étoile. Donc c'est une application du théorème de Rice. Mais en fait, on peut en dire plus, et ça va surtout me permettre de vous donner un exemple de problème qui n'est ni récursivement énumérable, ni dont le complémentaire est récursivement énumérable. Donc on avait dit qu'il y en avait des problèmes comme cela pour un argument de dénombrement, mais voici un exemple explicite de problème dans cette classe. Le problème donc de ce problème-là. Alors comment est-ce qu'on prouve qu'il n'est pas récursivement énumérable et que son complémentaire n'est pas récursivement énumérable? En fait, il faut adapter un tout petit peu nos techniques de preuve précédentes parce que, ok, on avait un exemple de problème qui n'était pas récursivement énumérable, c'est le complémentaire du problème universel, puisqu'on avait dit que s'il était récursivement énumérable, comme le problème universel est récursivement énumérable n'est pas décidable, eh bien il serait décidable, on obtiendrait une contradiction. Donc on peut transformer un tout petit peu ce problème, le complémentaire du problème universel, en ce problème-là, qui clairement, du coup, n'est pas récursivement énumérable. Je me donne une machine de Turing M et un mot W, et je veux savoir si M n'accepte pas le mot W. Alors, ce problème, bon, on sait que ce n'est pas récursivement énumérable. Alors comment est-ce que je vais montrer que mon problème, pour tout halting problème, n'est pas récursivement énumérable? En fait, je vais montrer qu'il est plus difficile que ce problème que je sais ne pas être récursivement énumérable. Alors, pourquoi est-ce que ça marche? En fait, c'est toujours la même idée que dans les cours précédents, à savoir cette idée de réduction. Simplement, je généralise un tout petit peu ce que j'ai dit jusque-là, c'est-à-dire que je ne l'ai pas encore dit, mais ça marche aussi. Si jamais vous avez un problème B qui est plus difficile qu'un problème A et que vous savez que A n'est pas récursivement énumérable, alors B n'est pas non plus récursivement énumérable. Pourquoi? Parce que par l'absurde, si B était récursivement énumérable, ça veut dire que j'aurais un algorithme pour résoudre A qui consisterait sur une entrée à calculer la fonction f et ensuite utiliser l'algorithme pour B. Et donc j'obtiendrais un algorithme pour A. Or, j'ai supposé que A n'était pas récursivement énumérable. Bref, ma technique de réduction, que jusque-là j'ai utilisée pour montrer que des problèmes n'étaient pas décidables, ça marche aussi pour montrer que des problèmes ne sont pas récursivement énumérables à partir du moment où je montre qu'ils sont plus durs qu'un problème que je sais ne pas être récursivement énumérable. Bon, ceci étant dit, comment est-ce que je prouve donc que mon problème n'est pas récursivement énumérable, ni son complémentaire? Eh bien, je vais montrer d'une part qu'il est effectivement plus dur que ce problème que je sais ne pas être récursivement énumérable. Donc je vais utiliser cette stratégie pour montrer que ce problème, pour tout halting problème, n'est pas récursivement énumérable. Et donc pourquoi est-ce que j'ai cette relation-là? Eh bien parce que la preuve c'est que je vais donc construire une réduction. La réduction c'est la suivante. Donc je me donne une instance du problème à gauche. Donc c'est une instance constituée du codage d'une machine M et d'un mot W. Et je vais construire une instance du problème de droite. Et donc ça va être la machine A grand M.
Et la machine A grand M, je la construis de telle sorte que sur une certaine entrée U, elle exécute M sur le mot W pendant la longueur de U étape. Si jamais cette simulation a atteint un état final d'acceptation, elle accepte, alors elle boucle, AM boucle. Sinon, ça veut dire que soit la simulation a atteint un état final de rejet, soit elle n'a pas terminé en ce nombre d'étapes. Et bien dans ce cas, AM termine en acceptant. Par construction, si vous regardez ce qui se passe, j'ai que M n'accepte pas W si et seulement si la machine AM que je viens de construire est une instance positive de mon problème pour tout halting problème. Autrement dit, j'ai exactement ce que je veux et cette réduction. Et la seule chose qui reste à observer, c'est que je suis bien capable, étant donné le codage de M, le mot W, de décrire de façon effective, par algorithme, par programme, le codage de cette machine AM. Mais c'est bien le cas, puisque en fait, c'est assez facile de décrire une machine de Turing qui fait exactement ça. Donc je viens de prouver une des affirmations, c'est-à-dire que mon problème, pour tout halting problème, n'est pas récursivement énumérable. Ben, il se trouve que son complémentaire aussi. Et il suffit en fait de montrer que la même stratégie, qu'il est plus dur que ce problème L unif bar. Et là, en fait, la réduction est plus simple, parce que étant donné une instance du problème de gauche, donc une machine M, un mot W, je construis simplement la machine A grand M, qui ne lit même pas son entrée et se met à simuler M sur le mot W. Ce que je viens de construire, c'est une réduction, parce que si M n'accepte pas W, alors j'aurai que cette machine en question est dans le complémentaire de halting problem. Et si jamais M accepte W, cette machine en question ne sera pas dans le complémentaire de halting problem. Bref, c'est une réduction. Et j'observe là aussi que, étant donné M et W, je suis bien capable de produire AM, donc cette fonction est bien calculable, c'est-à-dire que j'ai exactement cette relation. Donc, j'ai un exemple de problème qui n'est pas récursivement énumérable et dont le complémentaire n'est pas récursivement énumérable et que je vous ai donné explicitement.